Ne bouge surtout pas, Beko. C'est le casque le plus confortable que tu aies jamais porté. Probablement le seul qu'elle portera de sa vie. Le casque est branché au récepteur de son bec pour qu'on puisse voir quel genre d'informations elle reçoit. Jimmy, ça fonctionne. Je perçois un signal. Qu'est-ce que c'est? Quel sens? L'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat ou... le goût? Non, non, non et non. Ce n'est aucun des 5 sens. L'ornithorynque a un 6e sens. Elle est voyante? Non, elle a un sens de plus. Un sens que nous n'avons pas. L'électroréception. L'électro quoi? Beko perçoit les ondes électriques. Montre-nous les images, Cookie. J'allume la caméra de Beko. Cool. Ça marche! Voici donc l'information que lui envoient ses récepteurs. Ça fonctionne un peu comme nos récepteurs tactiles, mais au lieu d'être actionnés comme des boutons, ces récepteurs réagissent aux impulsions électriques qui émanent des objets. Vous voyez, Beko perçoit les ondes électriques libérées par les rochers. Elle sait qu'ils sont là, et c'est pour ça qu'elle ne s'y colle pas. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Une écrevisse. D'un seul coup, ça fera un excellent jeu vidéo. C'est surtout un 6e sens du tonnerre. Le casque a enregistré les signaux dont j'ai besoin pour l'extension sensorielle. Je m'y mets. Beko, je t'ai dit que tu étais un génie. Une tempête de terre. Mais qui se cache là-dedans? Un oryctérope! Et son bébé! Oh, waouh! Il est tellement mignon! Ah, comme c'est touchant! C'est merveilleux. Belle façon de commencer notre mission. Le mystérieux, le plus difficile à apercevoir, le plus timide des mammifères, l'oryctérope. Allons voir. Oh, ses griffes sont longues. Il a comme une petite pelle au bout de chaque doigt. Ah, merci, petit. Je viens de comprendre sa technique. C'est simple. Les griffes avant servent à creuser, les pattes arrière repoussent la terre, tandis que la queue aplatit la terre. C'est l'excavatrice la plus efficace du monde. Tortuga, à vous. Vous avez trouvé des terriers? Mieux que ça, on est tombé sur un oryctérope et son bébé. En fait, ils creusent un nouveau trou à l'instant où on se parle. Je t'envoie les coordonnées immédiatement. Bien reçu, Chris. Hein? Ok, alors c'est un horrible quoi? Oryctérope, un oryctérope. D'accord, oryctérope. Jamais entendu ça. Bien qu'on le surnomme le cochon de terre, l'oryctérope est plus proche de l'éléphant que du cochon. Oui, mais il est unique en son genre, avec ses griffes aussi solides qu'une pioche. C'est fou, il peut construire une maison avec ses ongles. L'oryctérope a des ongles magnifiques, si épais qu'ils ne cassent jamais. Les gars, vos ongles vont être tellement beaux que toutes les filles en seront jalouses. Des beaux ongles? Tu veux plutôt dire des griffes puissantes? Oui, c'est ce que j'ai dit, des beaux ongles. Je vais ajouter le mode excavateur au costume multipouvoir. Terminé! Oh oh, est-ce que tu as entendu ce rire? Oui, j'aime les éclats de rire, mais pas celui-là. Non, celui-là n'a rien de drôle. Une hyène tachetée! Oh oh, les hyènes sont de dangereux prédateurs pour bon nombre d'animaux de la région, y compris l'oryctérope. Il ne peut plus retourner dans son trou. C'est l'heure du plan B, le trou de secours. Il peut en creuser un en 5 minutes pile. Oh oui, et il a déjà pris de l'avance. Oh non, le trou n'est pas assez profond. Il faut qu'il gagne du temps. Aïe! Ces griffes ne servent pas seulement à creuser. C'est aussi un moyen de défense. Oh oh! La hyène n'a pas du tout aimé ça. Oui, réussi. Voilà pourquoi les trous sont si importants ici. Sauf qu'il peut. Wow, ce sac à dos semble beaucoup plus lourd quand on tente de fuir une hyène.
Mais oui! Les bébés crocodiles sont en train d'appeler leur mère. Alors faisons encore plus de bruit! Plus fort, les amis! Aviva, regarde ça, c'est incroyable! Elle les entend! C'est bon, elle vous entend! J'en crois pas mes yeux. Elle va tous les secourir. J'avais peut-être tort à son sujet. Excellent! Bien coincés, les enfants! Hé, Croquina, arrête pas tout de suite. Voilà ta maman! Ça alors, j'aurais jamais cru être content de voir cette tête-là apparaître. À bien y penser. T'as vu ça? Elle mange ses bébés. Je te l'avais dit. J'ai horreur des crocodiles. Juste quand je commençais à leur faire confiance. T'en fais pas, elle ne les mange pas. Elle fait juste les ramasser. Elle sait à quel point ses dents sont tranchantes, alors elle fait super attention. Attendez, Martin? C'est confortable comme endroit. On peut être une bonne vingtaine là-dedans. Elle prend même les bébés tortues. C'est gentil de sa part. Ça y est, je crois que tout le monde est à bord. Le bus est bondé et prêt à démarrer. Mais où est-ce que vous allez comme ça? On va dans l'eau! À fond les crocos! C'est incroyable. Je dois dire que je suis vraiment épatée. Les mamans crocos sont... Oui, on le sait, tu les aimes pas trop. En fait, je les adore. Je connais pas beaucoup de mères qui sont aussi dévouées et aussi protectrices. Elles sont fantastiques. On y est! Premier et dernier arrêt, la crèche. Ce n'est qu'un autre mot qui veut dire pataugeoire, un endroit de la rivière qui est calme et pas trop profond. Oh, tout le monde à l'eau! En tout cas, vous avez tous l'air en grande forme. C'est vrai que les bébés crocodiles sont des maîtres nageurs à partir de l'instant où ils naissent. Et maman croco va chercher le reste de ses bébés. En attendant, on surveille ceux qui sont ici. Rapido, s'il te plaît, ralentis. Ou au moins ne t'en vas pas avant que j'ai pu te rattraper. Il faut que je vois comment tu fais ça. Dis-moi, c'est quoi le secret qui fait de toi un des seuls lézards volants de ce monde? Alors, ça roule, Martin? Non, ça grimpe, mais pas aussi vite que Rapido. Dis à Chris de se dépêcher, j'ai besoin d'aide. Ouais, à propos de ça... Voilà, j'ai de la corde, des bottes. Dis donc, Chris, qui est-ce que tu essaies de convaincre? Ah, t'as raison, c'est nul. Juste à l'idée de grimper là-haut, j'ai les genoux qui jouent des castagnettes. Je crois que j'ai perdu le plaisir de grimper. Ça y est, ça m'est tombé dessus. La peur des hauteurs? Tu sais, Chris, je suis spécialiste des peurs. J'ai peur de la saleté entre mes orteils, de perdre ma télécommande et des hauteurs aussi. Mais regarde bien, c'est pour ça que je joue avec ça. La grimpe extrême façon Chris Pratt. J'ai programmé tous tes mouvements. Ça, c'est une pirouette arrière avec un atterrissage de lémur. Entraîne-toi un peu, tu vas retrouver ton adresse d'autrefois. Ah, génial! Oh, Ah, c'est génial, Jimmy. Il est encore plus découragé. je crois que je vais aller marcher. Surtout pas grimper, juste marcher. Tour de contrôle à pilote, vous êtes autorisé à décoller. Rapido, le lézard Draco, se prépare. Il se met en position de décollage, la tête en bas. Tu veux rire, j'espère? Cet arbre se trouve à presque 60 mètres de nous. Tu peux planer aussi loin? Un vent se lève qui vient de l'est. Tu vas pouvoir faire avec, Rapido? Ok. Maintenant, montre-nous tes pouvoirs, petit lézard. Alors, quel est ton secret, dis-moi? Quoi? Tu as des ailes? Mais d'où est-ce que tu sors ça? Hein? C'est pas vrai, qu'est-ce qui lui arrive? Ok, on a la taille idéale pour résoudre le plus entortillé de tous les mystères. Pourquoi est-ce que les vers sortent les jours de pluie? La réponse est quelque part ici-bas, dans le monde des vers de terre. Très bien, on a besoin d'indices. Alors, commençons par celui-là. Son corps rose ressemble à un gros ballon rempli d'eau composé d'environ 136 segments. Et même de petits poils. Oh, et d'une tête dépourvue d'yeux. Hey Chris, tu parles au mauvais bout, n'est-ce pas, Varosi? Non, pas du tout. C'est toi qui parles au mauvais bout. Ah non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Ça, c'est le derrière du verre. Non, l'anneau qui a un peu l'air d'un pansement est... Dis-moi, c'est de ça que tu parles? Ouais, ça...
Comment as-tu pu oublier ce visage? Hein? Pas d'yeux, pas d'oreilles, pas de nez. Une grande bouche, c'est tout. Ah, ça, c'est un baiser gluant. Et ce que j'aime le plus des vers de terre, c'est qu'ils sont... gluants! Regarde, il se déplace! Tous les vers se mettent à bouger. Je me demande, est-ce que c'est un indice? Si on suit les vers de terre jusqu'à leur trou, peut-être qu'on saura pourquoi ils sortent quand il pleut. Eh bien, mon vieux, enfourchons notre monture pour le découvrir. Vas-y, cow-boy. Wouh! On va aller rassembler des indices. Tu viens, mon vieux? Ils s'en vont sous terre. Hi-ha! Hé, attends-moi. Oh, il m'a glissé entre les doigts. Ah! Waouh! T'as vu tous ces tunnels? Eh ben, les vers n'ont aucun mal à creuser dans la terre humide. Hein? C'est trop humide ici. Chris, allons, articule. Rappelle-toi ce que papa disait, parle clairement. C'est très humide ici. Je n'arrive pas à te comprendre. Humide, humide, c'est humide dans ce tunnel. Tu vois, au fond, ce n'était pas si ardu. Regarde, l'eau de pluie s'infiltre dans le sol. Lorsqu'il pleut, le monde souterrain des vers de terre absorbe l'eau comme une éponge. Si le sol est à ce point imbibé d'eau, quand la pluie est très abondante, les tunnels sont complètement inondés. Oui, j'ai toujours cru que les vers sortaient pour éviter de se noyer. Moi aussi. Prends ma main! Chris a vraiment besoin d'aide pour se déplacer dans le sol. Où tu vas comme ça, Chris? Trouvez d'autres indices. Espérons-le. Ah! Cachalot à 6 heures! Oh! Alors ça, c'est une grosse baleine! Non, ça, c'est une grosse baleine. Une maman cachalot. Et son bébé! Oh! Est-ce que c'est assez inspirant pour toi, Aviva? Peut-être bien. Peut-être bien. Les pouvoirs de la baleine. Réfléchissons. Un cachalot peut aller plus profond que les autres baleines. Il a des côtes flexibles qui se resserrent quand la pression est intense. Et il est doté d'une épaisse couche de graisse qui le tient au chaud en eau profonde. Les cachalots ont bien des choses à m'apprendre. Ça s'annonce comme le plus cool des costumes multi-pouvoirs. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça provient de la tête de la maman cachalot! Ok, c'est donc vrai, le cri du cachalot est le plus puissant du monde! Il fait de l'écolocalisation. Oui, ce bruit retentissant sort de sa grosse tête bosselée. Il rebondit sur nous, puis les ondes sonores retournent vers sa mâchoire, qui, elle, achemine le son vers ses oreilles. Puis vers son cerveau. On appelle ça un sonar. Ainsi, le cachalot obtient une image sonore de nous. Ou de son repas. Il en a englouti des centaines en une bouchée. C'est comme avaler d'un coup une baignoire pleine de calmars. Et le cachalot mange jusqu'à 8 baignoires de calmars par jour. Oh, le petit ne lâche pas sa maman d'une semelle. Il est mignon. Je dirais qu'il a environ 1 an. Et moi, je dirais qu'il a un air coquin. Oh, il faut absolument que je trouve un petit nom amusant pour ce fripon. Oui, mais pas trop petit, ce nom. Le bébé est déjà aussi gros qu'une camionnette et sa maman, elle, a la taille d'un autobus scolaire. Il nage vers vous, Tortuga. Oh, waouh! Le cachalot est le plus grand prédateur à dents qui ait jamais vécu sur la planète Terre. Cachalot à tribord. Le cachalot est le roi de l'océan. Presque, mais pas tout à fait. Il arrive qu'il se fasse attaquer par des bancs d'épaulards.
Parfois, il se prend dans des filets de pêche perdus appelés filets fantômes. Sans oublier les combats épiques contre les calmars géants que personne n'a jamais vus parce que ça se passe dans les grands fonds. Alors, qu'est-ce qu'ils font là-haut? Les cachalots reprennent leur souffle et respirent par leurs évents. Une baleine inspire autant d'air qu'on en trouve dans une voiture. Ils se préparent sans doute à aller en eau profonde. Oui, là où ils trouveront les plus gros calmars. Wow! Hé, c'est pas un bateau tamponneur! On n'a même pas de pare-choc. Pare-choc, c'est ça. Ton nom est Pare-choc. Bienvenue dans notre équipe, mon grand. C'est parti! Personne n'a jamais suivi de cachalot en chasse dans les profondeurs. On te suit, Pare-choc. Ok, Aviva! Voyons jusqu'où on peut descendre. Certainement plus bas qu'avec n'importe quel autre sous-marin créé par des humains.